Bonjour à tous. Depuis 2022, Learning Boost accompagne l'Opco Atlas sur un sujet majeur, la transition écologique. C'est un sujet qui impacte l'ensemble des entreprises et ce projet a été l'occasion pour nos équipes de rentrer dans cette réalité. Nous vous proposons aujourd'hui un retour d'expérience des acteurs impliqués dans ce projet. Elle nous donne la possibilité d'accompagner les entreprises sur l'évolution des compétences liées aux enjeux climatiques notamment. Donc déjà en interne, on a accompagné l'ensemble des équipes qui sont au quotidien auprès des entreprises, mais finalement toutes les populations, parce que c'est un enjeu sociétal aussi. Nous sommes une entreprise responsable, donc on a formé, accompagné, sensibilisé l'ensemble de nos équipes. On se lance également dans un diagnostic carbone, un bilan carbone chez Atlas. Si je prends l'exemple de la filière un peu assurance, c'est elle qui assure les aléas climatiques notamment. Donc elles doivent se réinventer également dans tout ce format. Toute la filière banque-finance qui doit travailler à des investissements peut-être plus vertueux. Si je pense à l'expertise comptable, aujourd'hui ils ont un volet d'accompagnement, en tout cas une évolution de leur métier qui est plus axée sur la partie quantitative, qualitative, surtout le conseil auprès des entreprises. Et puis je ne parle pas effectivement de notre filière conseil, les bureaux d'études qui sont les premiers finalement concernés et impactés par les enjeux, à la fois eux en termes d'entreprise, mais également sur leurs clients. C'est eux qui sont mission de conseil, d'accompagnement, qui sont dans l'ingénierie de la construction de nos bâtiments notamment. Donc effectivement, ils sont complètement au cœur de la transition éco. C'est plutôt une belle opportunité que d'accompagner le développement des compétences pour les talents de demain et ceux qui sont déjà dans l'entreprise. Aujourd'hui, la donnée est centrale pour guider nos actions. On a 300 000 actions de formation qui sont financées chaque année. Derrière chaque action de formation, on a plus d'une centaine de lignes d'indicateurs, ce qui nous permet d'avoir des millions d'informations à croiser pour repérer des tendances. Aujourd'hui, c'est central pour nous permettre de repérer les tendances en formation, les tendances au niveau de l'alternance. Mais là-dessus, on a un angle mort. On ne peut pas repérer avec nos données de gestion les pratiques qui n'existent pas encore dans les entreprises. Et c'est là où l'autodiagnostic créé avec Learning Boost nous permet d'aller chercher ces informations et de nous aider à les repérer du coup des indicateurs qui vont nous permettre de construire notre offre de service. Aujourd'hui, on ne sait pas forcément sous quelle manière accompagner les entreprises. Il est important de poser un diagnostic. Ce diagnostic, on l'a posé avec le questionnaire qu'on a construit. Et aujourd'hui, on sait qu'on a 80% des entreprises qui considèrent que la transition écologique est une opportunité pour l'activité économique. Pour autant, ne savent pas forcément comment l'appréhender. On a une entreprise sur deux aujourd'hui qui prévoit de revoir sa politique RH et sa GPEC au regard de la transition écologique et qui projette de le faire dans les prochaines années. On a anticipé la sensibilisation de nos conseillers au travers de cet outil justement, avec une double entrée. D'abord, l'outil devait nous servir à être une première marche pour les entreprises, pour engager la discussion avec les entreprises, mais également servir de base, socle, pour que les conseillers montent d'un cran sur le sujet de la transition écologique. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, au travers du questionnaire bâti avec Learning Boost, on a pu entrer dans l'entreprise et au travers des questions liées à la stratégie, au processus, au RH, accompagner la montée en compétences des conseillers. Parce qu'un point important dans le cadre de la transition écologique vu par Atlas, c'était de se dire notre prisme, il est emploi, compétences RH. Pour autant, si on veut accompagner les entreprises, il faut qu'on ait une entrée plus large. Donc en ça, l'autodiag est génial. Et pour autant, il fallait que nos conseillers parviennent à orienter sur des dispositifs qui ne sont pas forcément les nôtres, donc à créer des partenariats, plutôt sur des offres publiques de type BPI France, ADEME, et de reprendre le relais derrière. Et c'est pour ça que l'autodiagnostic conçu par Learning Boost est ponctué de questions RH et formation, que ce soit sur les pans stratégie, processus et RH pur. Très clairement, aujourd'hui, il y avait une inquiétude sur le fait d'aller auprès des entreprises pour parler de la transition écologique. Il y a un côté culpabilisant sur le fait d'évoquer le sujet vis-à-vis des entreprises. Et il y avait une réticence de la part de nos conseillers. Et le fait d'arriver avec un autodiagnostic qui est proposé à l'entreprise de manière autonome, un peu ludique, avec de l'illustration de pratiques et des ressources qui sont mises à leur disposition,
Ça a permis de désacraliser un peu le sujet et l'intégrer de manière pérenne dans l'accompagnement des entreprises et de rebondir sur des actions opérationnelles. Du début à la fin, Learning Boost nous a accompagnés sur toutes les étapes et y compris ensuite sur, on va dire, la hotline Léo Sujet, toujours disponible, que ce soit pour les entreprises ou pour les conseillers. Donc une très bonne expérience, une fois encore, qu'on a souhaité renouveler pour 2023, de façon à ancrer encore plus le sujet grâce à l'outil et puis à tout ce qu'on a pu développer comme accompagnement à la suite de l'outil.